Bonjour et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous fait le test de la tablette Sony S, donc une des toutes premières tablettes de la gamme Sony. On va vous faire dans un premier temps tout ce qui est prise en main et caractéristiques techniques de cette tablette. Donc alors il faut déjà savoir que c'est une tablette qui fait 9,4 pouces, donc c'est un format un petit peu particulier mais qui est plutôt agréable. À noter aussi que vous avez un format assez particulier, c'est-à-dire que la particularité de cette tablette, c'est que, comme vous pouvez le voir là, vous avez un espèce de dos plus ou moins arrondi qui reprend l'idée d'un livre, donc comme si vous étiez en train de lire. Donc c'est à l'utilisation, ça s'avère être très très agréable, et c'est vrai que vous avez vraiment l'impression d'avoir un bouquin entre les mains. Donc côté caractéristiques techniques, donc c'est une tablette qui tourne avec un processeur Nvidia Tegra 2 cadencé à 1 GHz, donc c'est correct, c'est même plutôt bien pour ce genre de tablette. Au niveau du processeur, vous avez donc actuellement il est livré au départ avec Android 3.1 et automatiquement quand vous vous connectez à un réseau internet, ça vous propose une mise à jour pour passer à Android 3.2. À noter également que Sony a justement précisé il y a à peine une semaine que ces tablettes vont toutes passer sous Android 4, donc Android Ice Cream Sandwich, qui devrait arriver en début d'année 2012. On n'a pas vraiment encore de date officielle. Donc pour cette tablette, alors on va vous faire voir rapidement en termes de caractéristiques ce que vous avez sur le côté. Donc là, vous voyez ici, donc sur le côté, vous avez un petit cache ici, qui n'est pas très pratique, mais qui tient pas trop mal. Donc là, vous avez la possibilité de mettre une carte SD. Ce qui est intéressant, et on trouve que Sony a eu une bonne idée sur ce coup, c'est de mettre donc une carte SD, parce que vous pouvez insérer aussi une carte micro SD avec un adaptateur. Donc c'est assez pratique, c'est un peu un 2 en 1, et ça peut aller jusqu'à 32 Go. Là, vous avez une prise micro USB. Il semblerait que cette prise permette de recharger, mais on n'a pas encore vu, on n'a pas encore testé. Là, la prise casque. Ici, vous avez juste ici, c'est la sortie pour un des deux speakers. Là, c'est, vous savez, le petit système qui vous permet d'accrocher votre tablette. Donc, ça, c'est sur cette partie-là. Donc là, vous voyez, c'est la forme assez arrondie de la tablette. Voilà. Là, si je tourne ici, vous avez donc le plus et le moins, un bouton de reset, donc c'est assez curieux, c'est la deuxième tablette avec la Arcos 101G9 où on voit ce bouton-là. Le bouton Power est pour mettre en veille, un petit speaker encore ici, le deuxième. Voilà, donc si je retourne là vous avez, et ça on le regrette encore une fois, parce que Sony nous fait le coup, comme Acer, comme Asus, comme toutes ces marques-là, de nous faire un format propriétaire pour recharger la tablette. Donc, qui se trouve ici. Bon, je vous rassure, évidemment, cet adaptateur est fourni dans la boîte. Donc là, vous voyez, vous avez la tablette. Ici, un capteur caméra 0,3 mégapixels. Bon, c'est vraiment pour faire de la visioconférence occasionnellement, hein, c'est pas non plus une qualité extraordinaire. Si je retourne ici, vous avez juste là le capteur 5 mégapixels qui lui pour le coup est plutôt d'une très très bonne facture. On a été assez surpris de sa qualité. Voilà, si je vous l'allume comme ceci, voilà, vous voyez à peu près la configuration de cette tablette.